Aujourd'hui, nous allons explorer le monde du développement informatique. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons développer une calculatrice numérique en HTML, CSS et JavaScript. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez surtout pas de vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Alors, si vous êtes prêts, je tiens à vous signaler qu'il n'existe aucune restriction de sexe ou d'âge pour faire de la programmation informatique. En tout cas, tout le monde peut faire la programmation informatique. Il n'y a pas de série spécifique pour le faire. Il n'y a pas de niveau spécifique pour le faire. Cela dit, nous allons télécharger un éditeur de texte. Un éditeur de texte, c'est tout simplement un logiciel qui va nous offrir des programmes dédiés pour faire de la programmation informatique. Alors, vous allez venir sur votre Chrome, d'accord? J'espère que vous avez Google Chrome. Vous allez taper Visual Studio Code Up to Down, c'est pour le faire rapidement. Je ne vais pas vous envoyer sur le site officiel, surtout si vous avez des problèmes, d'accord? Si vous avez des petits problèmes avec l'informatique, je crois que avec cette méthode, vous le ferez très rapidement. Une fois ici, vous allez taper Visual Studio Code, vous tapez le premier lien, d'accord? Le premier lien vous serez dirigé vers cette page, Visual Studio Code, tout en bas, vous allez obtenir la dernière version. Une fois que vous allez installer, c'est vraiment une installation classique. Si vous avez du mal avec l'installation, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme cela. Je vais vous faire une vidéo dédiée à l'installation de Visual Studio Code. Une fois le VS Code installé, vous serez redirigé vers cette page. C'est la page de bienvenue par défaut, codée par Visual Studio Code. D'accord? VS Code, vous voyez là, Open File, Open Folder, New File. Vous pouvez faire ce qu'on appelle par un glisser-déposer, donc un drag and drop, le fait de faire ceci. Attendez, je vous montre cela en pratique. Vous pouvez prendre un dossier vide depuis votre bureau, puis glisser automatiquement dans VS Code. Moi, je ne vais pas le faire ici, vu que j'ai déjà un dossier qui va beaucoup me servir dans ce tutoriel. Donc, le dossier s'appelle tuto, d'accord? Tuto. Dans le tuto, vous pouvez voir le CSS. Le CSS, c'est tout simplement le style de notre site web, notre calculatrice. Vous devez savoir que le CSS est très important parce que même Facebook l'utilise, la majeure partie des sites l'utilisent. D'autres utilisent les frameworks CSS. En tout cas, j'aurai le temps de vous expliquer tout cela. Mais étant donné que ce tutoriel n'est pas un tutoriel CSS, c'est plutôt pour du JavaScript et l'HTML, vraiment afin de voir la logique. Mais je sais que le CSS est très important. Il y aura des vidéos sur le CSS où nous apprendrons les bases du CSS et même les bases du JavaScript. L'objectif de cette vidéo, je rappelle, c'est vraiment de la pratique. D'accord? Une fois le dossier calculatrice, je vais vous apprendre à créer un nouveau fichier. Vous allez juste taper ici, New File, puis on va taper index.html pour créer notre premier fichier, index.html. D'accord, là on a notre fichier et nous aurons besoin du langage JavaScript. Le langage JavaScript est un langage qui va vous permettre d'interagir avec la partie visuelle, donc le front-end, tout ce qui est visible. Par exemple, les textes, les vidéos, tout ce que vous voyez sur l'écran quand vous arrivez sur un site web. C'est un langage par excellence pour ce genre de choses. J'aurai le temps d'expliquer tout cela en détail et vous allez comprendre que le JavaScript est tout simplement magnifique. Donc, l'extension JavaScript, vous allez taper index.js. En tout cas, vous pouvez changer, vous pouvez faire calculatrice.js, ça dépend de vous. Mais sinon, le JS est obligatoire, HTML est obligatoire parce que ça permet au VS Code de détecter de quel langage il s'agit. D'accord? Vous tapez Entrée. Vous avez créé un fichier JavaScript, un fichier HTML. Notre CSS, je peux le mettre ici. D'accord? Je vais vous montrer comment ça se passe. Bien, sur index.html, on va faire appel à ce qu'on appelle par des emit abbreviation. Le emit abbreviation, c'est tout simplement un programme, quelque chose qui a été codé pour nous faciliter la structure HTML. D'accord? Ici, vous allez juste taper point d'exclamation, vous tapez entrée. Vous voyez, tout cela s'affiche en
temps réel. Vous voyez là le title, j'aurai le temps de vous expliquer tout cela en détail dans des vidéos dédiées. Ok, une fois ici, vous allez voir ici le body. En tout cas, la programmation informatique se passe en anglais. Tout se passe en anglais. Peut-être le texte que vous devrez ajouter, mais sinon les balises, les scripts sont totalement en anglais. Dans le body, nous allons mettre hashtag. Hashtag, c'est le dièse. Hein. Pour faire apparaître le hashtag, vous tapez juste Alt-GR plus la touche 3. Avec mon clavier, c'est avec la touche 3. Je ne sais pas votre clavier, c'est avec quoi, mais vous aurez besoin du Alt-GR. Alt-GR, vous tapez Calculator. Là, j'appelle ce qu'on appelle par une div avec une ID, d'accord, une division. L'ID Calculator que nous allons cibler depuis le JavaScript et même le CSS. Une fois qu'on a fait appel à notre ID Calculator, nous pouvons faire appel à un input, l'input de type texte. Je vous montrerai à quoi ça ressemble, mais avant tout cela, je dois vous montrer quelque chose qui est très importante. On appelle cela un plugin qui va en tout cas beaucoup nous aider et vous verrez que c'est très pratique. Il s'appelle Live Server. Vous allez taper ici, extension, voilà ici, et vous pouvez taper Live Server. Live Server, vous devez le télécharger. C'est un plugin qui va nous permettre de voir en temps réel ce que nous sommes en train de faire. D'accord, donc une fois que vous l'aurez installé, vous pouvez venir tout en bas, vous verrez Go Live. D'accord, Go Live. Nous allons cliquer sur cela quand nous allons finir avec nos boutons. Input de type texte, voilà, Disabled. Disabled qui va nous permettre d'afficher l'input grisé. Là, je vois, il y a des autocompletion qui se font un peu bêtement. J'aurai le temps de voir tout ça. D'accord, on a créé l'input de type Disabled. On peut déjà voir à quoi ça ressemble. Non, nous allons d'abord faire des boutons. Et je vais vous montrer comment ça se passe. Je vois, il y a un petit problème que je dois régler rapidement. Une fois l'input de type texte Disabled créé, nous pouvons faire appel à nos boutons. Avant de faire appel aux boutons, nous allons faire appel à un ID buttons où nous allons englober tous nos boutons. Bouton par exemple, le bouton 1, le bouton 2, le bouton 3, ainsi de suite. D'accord? Donc bouton, CTRL C pour copier, on peut faire un CTRL V pour coller. Hein? D'accord? Je vais faire tout cela, donc je vais mettre une pause. Bien, voici nos boutons. Petite pause pour mettre tous ces boutons. Là, il n'y a rien de flippant. En tout cas, vous voyez, il y a le bouton égal, le bouton moins, le bouton le fois, la multiplication, c'est astérisque en programmation. La division, c'est le slash. Et vous voyez là, un bouton C. Le C, c'est pour clear. Déjà, on va ajouter les ID pour cibler ces boutons spécifiques. Le clear est égal. ID égal. Donc là, nous avons ajouté des ID pour facilement cibler ces boutons. Là, nous pouvons essayer de voir à quoi ressemble notre programme. Et je vous assure, le programme n'est pas beau. N'est pas beau. Je peux vous le dire en passant. D'accord? Donc, vous allez aller sur le Go to Live Server. Nous sommes sur le port 5500. Et vous cliquez sur cela et vous verrez une page s'afficher. On va se mettre en double écran. Là, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Vous pouvez recommencer. Il y a souvent des problèmes de proxy. D'accord? Vous tapez le port. Vous recommencez. Sachez qu'en programmation informatique, tout ce que vous allez faire ne va pas marcher chaque fois. Ok? Vous allez faire des erreurs, des erreurs, des erreurs. Vous allez vous habituer aux erreurs et quel que soit votre niveau, vous ferez toujours des erreurs. D'accord? Donc, ne vous en faites pas pour cela. Là, je vois, il y a un vrai problème avec les proxys. Mais, je vous assure, ça va marcher. Ça va marcher. Je peux voir ça. Voilà. Et comme je vous ai dit, la programmation a ses mystères. La programmation est magique. Là, comme vous pouvez le voir, ça ne ressemble à rien. Notre programme est très moche. Pourtant, il y a le style.
À présent, vous pouvez constater que notre programme ne ressemble à rien. Pourtant, je vous ai dit dès le départ que j'avais codé un fichier style qui était dans le calc.css. Et pourquoi ça ne ressemble à rien? Tout simplement parce qu'on n'a pas fait appel. Vous devez comprendre que quand vous stylisez, vous devrez, avec un autre fichier, vous devrez lui faire appel. C'est une impérativité. Et comment faire appel? Vous tapez link rel. On indique dans le rel que c'est une page de style, link rel style sheet, href pour signifier le chemin du fichier, calc.css. Une fois que vous allez enregistrer, je vous assure, vous allez découvrir la magie du développement informatique. Vous allez découvrir la programmation informatique envoûtante avec son style sans détour. CTRL S, paf, tout s'affiche comme de la magie en temps réel avec du concret. Donc, vous comprenez que c'est des choses, quand vous allez vous habituer, ce seront des choses basiques, très simples à faire. Là, on a quand même stylisé nos boutons qui peuvent bouger. Ça, c'est des petites animations que j'ai fait avec du CSS. C'est un programme que j'ai codé très rapidement. D'accord? Là, quand on part sur égal, il y a du vert, ça change, le fond change, le background. Là, sur le C, le clear, voyons, ça devient rouge. Ça, c'est des choses que j'ai contrôlées avec ce qu'on appelle par des effets over. J'aurai le temps de tout expliquer en détail, les animations avancées et plein d'autres programmes. Bien, c'est la fait. On va faire appel à notre JavaScript. Le JavaScript qui est la logique, le cerveau de notre programme. Donc, pour ce faire, nous allons taper src index.js. En tout cas, c'est le nom de notre JavaScript. Si vous avez un autre nom, vous tapez cela dans le src. Une fois dans index.js, nous allons faire appel aux variables. Nous devons initialiser nos variables. Et comment cela se passe? On va faire appel à une constante. Une constante, c'est tout simplement une variable qui ne bouge pas. Donc, c'est constant, ça ne change pas. D'accord? Donc, ici, nous allons construire le display. Le display est égal à quoi? Document.getElement.byId. Donc, trouve-moi l'élément par l'ID. L'ID, ici, c'est quoi? C'est le display. Donc, c'est l'input, l'input ici que nous faisons appel. D'accord? C'est des trucs que vous allez vous habituer. Si vous ne comprenez pas au premier abord, avec le temps, vous finirez par comprendre. On appelle le display, d'accord? Point virgule. Puis vous construisez les boutons, d'accord? Après, nous allons mettre des méthodes, des instructions sur le bouton. Document, là, ça va changer. On va appeler le query selector all pour sélectionner tous les boutons. Et comment ça se passe? Regardez ici, j'ai mis l'ID bouton pour mieux structurer. Donc, j'appelle l'ID bouton et tous les boutons qui s'y trouvent. D'accord? Donc, je vais mettre hashtag buttons pour faire appel à l'ID. Là, par contre, on doit préciser avec le query selector si c'est une classe ou si c'est un ID. Donc, buttons, on peut faire appel à la balise button. OK? Mettez point virgule, puis on appelle une variable évolutive, let. Let qui signifie en français va. Donc, c'est quelque chose qui va évoluer, c'est quelque chose qu'on va changer. Donc, totalement différent avec la constante. D'accord? On va appeler let expression. Expression qui va beaucoup nous aider. Vous verrez à quoi ça va servir. Point virgule. Une fois cela fait, nous allons appeler tous nos boutons. On appelle tous nos boutons, puis on va ajouter une méthode. Une méthode qui s'appelle le for each. For each qui signifie en français pour chacun. Ça va nous permettre de donner une instruction à tous les boutons. Ça va nous permettre plein de choses, même cibler chaque bouton qui a été cliqué. Donc pour cela, on va taper for each. For each, on fait appel au bouton. Voilà, donc chaque bouton. Là, on dit pour chaque bouton, on veut qu'il se passe quoi? On construit d'abord la valeur, d'accord? Il faut cibler la valeur de chaque bouton. Et pour ce faire, vous allez taper une constante, const value est égal à
button.textContent. TextContent, c'est une propriété propre à JavaScript qui va permettre de déterminer, récupérer le contenu textuel. D'accord? C'est quelque chose qui nous permet de détecter du texte et prendre le texte qui est dans le document ou dans le bouton. Là, par contre, c'est dans le bouton. Une fois cela fait, nous allons appeler un écouteur d'événements. Un écouteur d'événements, c'est tout simplement quelque chose qui va se déclencher, par exemple, quand on va cliquer, quand on va se déplacer. D'accord? On appelle ça un écouteur d'événements. Et pour l'appeler, on dit Add Event Listener. Add Event Listener, c'est quelque chose qui a été codé par des professionnels JavaScript qui va nous permettre d'ajouter un écouteur d'événements. Il existe plusieurs écouteurs d'événements. J'aurai le temps de vous expliquer cela avec beaucoup de détails et beaucoup de lucidité. D'accord? On va faire appel à un écouteur d'événements au clic afin qu'on va cliquer sur le bouton, quelque chose puisse se déclencher. Comment on le fait? Vous tapez juste clic, puis vous appelez une fonction. Là, je ne vais pas le faire avec les fonctions fléchées. Je vais aller très doucement. D'accord? Nous aurons le temps de découvrir beaucoup de choses. Bien, cela fait dans le Add Event Listener. Déjà, on doit prendre le texte en tête parce que là, ça va créer une notion de scope. Ce qui va se déclarer dehors ne pourra pas être pris en compte à l'intérieur. Donc, il faut faire très attention avec les variables. Généralement, on déclare les variables tout en haut, mais quand vous déclarez les variables dans les programmes comme ça, n'importe comment, ça peut créer une notion de scope. Donc, ça bloque à un niveau donné. Donc, c'est limité. Vous ne pouvez pas faire appel à la variable encore et encore. Donc, voilà pourquoi le const value, on va mettre dans le add event listener. Donc, il faut faire très attention avec ces petites choses qui peuvent vous coûter très cher. D'accord? Il faut être très prudent. Et en programmation, vous allez faire beaucoup d'erreurs, quel que soit votre niveau. Donc, ici, on fait appel à un if. If signifie si, donc c'est la condition, on appelle cela des structures de contrôle. J'aurai le temps de vous enseigner cela en détail. Là, on dit if, si la valeur, la value, comme on a créé la constante value, est égale à égale, qu'est-ce qu'on fait? On dit quelque chose. On appelle l'expression que nous avons créée, puis on appelle une méthode JavaScript. C'est quelque chose qui est très important pour le égal. D'accord? Expression. Eval expression qui va nous permettre de dire égal l'expression. D'accord? Cela fait, on va calculer. Pour calculer, on appelle le display point la valeur est égal à l'expression tapée. D'accord? Cela fait, par la suite, nous allons faire un else if. Else if signifie sinon, parce que vous devez comprendre que la structure des if else, c'est souvent le if et le else. Pour ceux qui ont déjà fait la programmation, savent que c'est le if et le else. Maintenant, le else if va vous permettre d'ajouter plusieurs conditions supplémentaires dans les conditions. Donc, on va faire des conditions dans les conditions avec du else if. Là, par exemple, on va dire si la valeur est égale à C, par exemple, le C qui signifie le clear, donc ce qui va nous permettre de réinitialiser la calculatrice, donc tout supprimer. D'accord? Qu'est-ce qu'on va faire? Vous l'avez deviné, expression serait égal à rien, tout simplement. Et pour dire rien, on fait ceci, tout simplement. Par la suite, on va mettre display.value, donc la valeur qui va s'afficher ici, hein, sur ce truc-là. Display.value, attention, display.value est égal à rien. Voilà. Puis, à la fin, on fait un else. Un else, qu'est-ce qu'on va dire? Display.value est égal à l'expression. D'accord? Point virgule. Puis, enfin, expression plus égal à la valeur qui sera tapée. Point virgule. Comme vous pouvez le constater, notre code a pris fin. Donc, on peut déjà essayer notre calculatrice. 12 plus 8 égale, paf, 20.
209 fois. Par exemple, 8 égale. Voilà. Le C est le clear.